Bienvenue Jean-Guy Paviot derrière ce micro. Merci de me recevoir. C'est un plaisir renouvelé puisqu'on commence à bien se connaître maintenant. Oui. Je rappelle que vous êtes donc le responsable, le président de l'association Les Enfants du Maroc à Saint-Malo. Alors vous êtes aujourd'hui en studio pour présenter une braderie qui aura lieu ce dimanche à Saint-Malo. Mais avant d'y revenir plus amplement, Jean-Guy Paviot, j'aimerais, comme à l'accoutumée, si vous le permettez, permettre aux auditeurs aussi de redécouvrir, peut-être pour certaines et certains qui ne connaissent pas encore l'association Les Enfants du Maroc, l'objet de l'association. Alors, venir en soutien et en aide aux populations fragilisées. Et alors, au Maroc, mais pas que, également dans le pays de Saint-Malo, on travaille avec d'autres associations, on échange, on donne. Voilà, donc c'est ainsi que les dernières donations, c'est l'association Camadol à Dole de Bretagne, voilà, qui accueille des populations migrantes. Et voilà, donc on fait avec eux, à leur demande, des dons. Voilà. Nous recevons des dons, mais nous en donnons. C'est dans les deux sens. Ouais. L'association existe depuis quand, en fait, Les Enfants du Maroc? Petit peu d'histoire, là. Alors, 2003, la création. Elle allait disparaître en 2010. Et puis, avec une bande de copains, nous étions 5. On a repris l'association, modifié légèrement les statuts. Et puis, nous sommes partis, vous voyez, depuis 2010. Ça fait 15 ans maintenant que nous... Mais l'aventure. Oui. Oui, il y a des bénévoles avec vous, Jean-Guy Paviot, dans l'association? Oui. Alors, il y a les bénévoles sur lesquels on peut compter pour les... Un noyau un noyau certain, j'allais dire dur, non, un noyau certain. Les grosses opérations, nous, on peut être une vingtaine. Autrement, le nombre d'adhérents est à peu près stable, c'est autour de 62, 63 adhérents à l'année. C'est combien l'adhésion, d'ailleurs? 15 € par an. Et pour vous soutenir, Les Enfants du Maroc, il faut aller sur le site de l'association Nous en avions un, mais il a été fermé par le propriétaire, il s'est renouvelé, maintenant il faut payer, si bien que nous sommes aujourd'hui nous n'avons pas de site propre. Bon, personnes qui peuvent adhérer viendront dimanche peut-être vous rencontrer. Oui, voilà, sur place à la braderie. Absolument, oui. Alors ce que nous faisons, c'est on recueille les adresses mail, on les met dans notre fichier pour les prévenir de nos activités. Voilà, c'est comme ça. Et les gens sont assez fidèles, hein. Ils aiment bien d'ailleurs être avertis. Très bien, alors effectivement, je l'indiquais en début d'entretien, Jean-Guy Paviot, c'est une braderie solidaire que vous organisez, vous, Les Enfants du Maroc, ce dimanche. Alors c'est aux 4 chemins des Amoureux, c'est boulevard Gambetta, hein, pour situer dans le quartier de Saint-Malo. C'est de 10h à 17h. Alors braderie, tout le monde voit de quoi il s'agit. Solidaire, pourquoi ? Parce que nous retournons l'intégralité de la ressource de cette braderie à 100% maman. Les années passées, nous faisions également des scolaires dans le Moyen Atlas, nous avons équipé autrefois des hôpitaux. Maintenant, nous sommes recentrés sur 100% maman. On rappelle ce qui est 100% maman pour les auditrices et les auditeurs. Oui, elle prend en charge les mères célibataires marocaines, mais depuis 4-5 ans également les mères célibataires migrantes. Et l'association est basée à Tanger. À Tanger, voilà. Donc dans un quartier populaire. Elle dispose d'un foyer d'accueil et puis à crèche et des services sanitaires, services juridiques, un centre de formation à la couture, formation restauration traiteur et insertion. Et ce que nous avons constaté, parce que nous revenons de Tanger il y a 15 jours, ce que nous avons constaté, c'est que il y a de l'intégration dans le système commercial pour les 2 secteurs d'activité, textile et restauration, mais également les mères célibataires s'installent comme entrepreneuses. Et ça marche assez bien. Et ça donne j'allais dire du peps aux
aux mamans. Ça encourage ? Oui, parce que ça fonctionne bien. Il y a un avenir possible. Oui. Alors, est-ce que ces mères entrepreneuses, Jean-Guy Pavio, elles sont accompagnées justement dans la création d'entreprises par des professionnels, ou est-ce que, voilà, on les guide aussi, parce que c'est pas forcément quelque chose de facile au niveau culturel ou localement. Expliquez-nous un peu comment ça se passe. Alors, cette dynamique, en fait. La dynamique, c'était d'abord la création du centre de formation, oui, avec l'obligation d'insertion. Et donc, c'est dans cette phase de l'insertion que ce n'était pas prévu au départ, mais est venue l'idée de faciliter l'entrepreneuriat. Et donc, 100% Maman s'est mis s'est donné des moyens d'avoir des professionnels, des gens qui peuvent guider l'association et les mamans célibataires qui souhaitent s'orienter dans cette voie commerciale. Il y a aussi des partenariats avec le milieu économique local, avec des entreprises ou pour flécher l'insertion. Absolument. Il y a dans le domaine textile, parce que Tanger a une énorme zone libre, zone franche, donc il y a de l'emploi. On se souvient, il y a quelques années, une mère célibataire avait vu ses compétences avait été élevée au grade de contremaître, tellement elle avait de l'ascendance sur les ouvriers, une manière relationnelle qui fait que le patron, entre guillemets, de cette entreprise il avait vu en elle un profil il avait pouvait aussi assumer des responsabilités. Oui. Et donc j'imagine que cette réussite, cette promotion de cette personne a aussi une influence sur d'autres travailleuses, sur d'autres personnes, sur d'autres femmes. Alors, oui, et c'est difficile, parce que, par exemple... À quel niveau, oui, expliquez-nous. C'est sur la condition c'est pas les conditions de travail, c'est les conditions de la personne dans une société. Si elles viennent du milieu rural, elles ne sont pas toujours aptes à intégrer un système économique avec... des obligations d'horaire, des obligations de productivité ou de bien qu'elles soient préparées à cela, mais malgré tout, elles ont un poids énorme. Il faut donc une adaptation, on va dire quoi, culturelle, de rythme, de regard sur la productivité. Absolument. Ouais. Et donc, notamment, souvenez-vous, on avait parlé de l'équipementier allemand Stahl Schmidt, qui avait tout fait pour accueillir une douzaine de mamans, mais ce n'est pas un échec, c'est un constat. C'est difficile d'assumer à la fois la difficulté d'être maman avec un enfant, l'organisation sur la journée et autres, donc le rythme de travail avec un enfant, tout assumé, si bien que certaines ne résistent pas. Oui, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que sur le plan physique, effectivement, la fatigue liée à ces obligations annexes, enfin pas annexes, pour le coup très importantes, puisque vous parlez des enfants, mais je veux dire annexes par rapport à l'emploi, par rapport au travail. Et ça s'est ressenti du coup chez cet équipementier allemand. Oui, notamment. Et ailleurs, on l'entend également. Ce qui se passe, c'est que la société marocaine rejette en gros la mère célibataire. Donc il y aura un changement de mentalité, de regard sur ces femmes de la société. Voilà. Et donc au sein de l'entreprise Stahl Schmidt, ça ne vient pas de l'encadrement ni des relations sociales au sein de l'entreprise, c'est entre les individus, entre les femmes. Les mères célibataires avaient un peu un statut spécial, entre guillemets, puisqu'elles travaillaient sur la journée et non pas en équipe. Elles avaient donc un horaire adapté pour qu'elles puissent s'occuper de leurs enfants avant et après le travail. Parce que souvent, elles viennent d'autres régions de Maroc et puis elles n'ont pas de famille sur place. Et puis de toute façon, elles ont été rejetées par la famille la plupart du temps. Donc, il y a eu des écarts de langage
de la part de certaines ouvrières, faisant peser par leurs propos un poids important de rejet sur la mère célibataire. Si bien qu'au bout d'un moment, ça décourage. Vous voulez dire par là que les femmes entre elles, ça a été un petit peu compliqué de par leurs origines, les origines de certaines, c'est ça, si j'ai bien compris? Alors, l'origine, oui, géographique. Quand vous dites écart de langage, c'est un euphémisme, ça veut dire qu'il y a eu des conflits? Oui, voilà. Ouais. Et donc, c'est pas toujours facile à... Donc l'intégration par d'autres femmes dans les entreprises, si je vous suis bien, Jean-Guy. Voilà, oui, il y a un rejet. Et comment est-ce qu'on peut dépasser ça pour que précisément il puisse y avoir cette paire aidance, si je puis dire, ou cette inclusion en interne, en fait, des femmes qui déjà sont implantées dans l'entreprise? Est-ce qu'on y travaille là-bas à 100% absolument, maman? à 100% maman, avec un psychologue, préparation, parce que elles avaient prévu... Elles savent que dans la société, il y a des difficultés relationnelles. La société marocaine, en général, porte un jugement négatif sur la mère célibataire. Et donc, ça, elle l'avait prévu. Mais les faits sont là, donc il faut l'encadrer. Et donc, 100% Maman, aujourd'hui, travaille avec un psychologue sur cette question, qui est d'importance. Parce que j'ai un exemple. Nous revenons de Tanger, il y a 15 jours. Je vous dis à l'instant, la société marocaine danse, en général. Ne globalisons pas. C'est pas tout le monde. Non. Porte un jugement négatif sur la mère célibataire. Dans le quartier où est implanté 100% Maman à Tanger, il y a des familles qui ont demandé à 100% Maman, qui disposent d'une crèche, puisque les enfants sont accueillis jusqu'à l'âge de 5 ans, qui disposent d'une crèche, de bien vouloir accueillir leurs enfants. Donc ça fait 5 familles dans l'environnement proche. Ça veut dire qu'elles ont fait le pas, elles sont venues vers 100% Maman en leur demandant d'accueillir leur enfant, et c'est-à-dire que l'enfant est dans un milieu accompagné avec des encadrantes à la crèche, et excusez-moi, et donc ils sont en symbiose avec la prise en charge avec d'autres enfants, notamment les enfants des mères célibataires. Donc c'est une reconnaissance aussi. Voilà, c'est ce qui nous fait plaisir. C'est ce qui nous fait plaisir. C'est un petit pas. Oui, écoutez, c'est comme ça qu'on fait les grandes rivières, Ruisseau. Je l'indiquais, cette braderie est solidaire, on l'a bien compris, pour aider les actions que vous venez de décrire assez précisément. Je vous en remercie, Jean-Guy Pavio. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver donc à la braderie solidaire à Saint-Malo ce dimanche, aux 4 chemins des Amoureux, entre 10h et 17h? Quel type d'article on va avoir? Alors, on a eu un gros arrivage. Là, les jours passés, de cadres. De cadres. Ah oui, de cadres, de décoration. On a eu un gros arrivage. Donc, avant Noël. Oui, puis il y aura des décorations de Noël, mais également des cadres. Pour les tableaux, là. Les tableaux, voilà. Okay. On a ça, on a du petit mobilier, on a du mobilier, et que l'on peut mettre à disposition, puisqu'ils sont à demeure dans un nouveau local que nous venons... Ah, ça c'était important, ça. Ah oui. J'imagine, pour votre association. L'agent, c'est la société immobilière Lamotte, qui a intégré dans la SACIB dans son groupe, nous a offert la possibilité d'accéder à une nouvelle surface où nous pouvons entreposer notamment les gros mobiliers que nous ne mettions pas à disposition avant. C'est trop difficile de tout changer, notamment là où on s'est connus, souvenez-vous, c'était les braderies aux Corbières. Tout à fait. Quand il fallait tout déménager, c'était... C'est pas simple, j'imagine. C'est pas simple. Et on a vieilli depuis. Oui, absolument. Donc, voilà. Donc, au passage, au nom de l'association, je remercie le groupe immobilier Lamotte. C'est important, Lamotte SACIB. Eh bien, écoutez, c'est noté. Donc, ces articles, on va pouvoir les retrouver lors de cette braderie ce dimanche, Jean-Guy Pavio, braderie solidaire, on l'a bien compris, 10h, 17h, aux 4 chemins des Amoureux, près du boulevard Gambetta. On se gare assez facilement un dimanche, j'imagine, dans le quartier. Oh, sur place. Et sur place, il y a un énorme donc, il y a un gros parking. Absolument. Et j'ai oublié de souligner, nous revenons il y a 15 jours, et nous avons rapporté avec nous des pâtisseries marocaines, genre corne de gazelle,
préparés par les mères célibataires dans l'atelier de formation de confection restauration traiteur. Vous faites bien de le dire, ce était dommage de ne pas le signaler. Merci beaucoup Jean-Guy Paviot, responsable de cette grande association Les Enfants du Maroc qui agit à l'année à la fois ici et sur place. Merci pour ce témoignage aussi. Suite à votre voyage là-bas, il y a 15 jours à Tanger. Eh bien, on se dit à dimanche alors pour la braderie solidaire. Merci Jean-Christophe de m'avoir reçu. À très bientôt.